Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les fabrications, les falsifications, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer notre série de vidéos et nous voici à la vidéo numéro 2 et par des preuves simples qui vont vous montrer que les stupidités, les conneries que nous avons reçues de l'islam prouvent que Allah ne peut pas être Dieu. Et dans ce cas, nous allons voir que Allah ne peut pas être divin. Allah n'est pas divin. Donc, mesdames, messieurs, vous savez, et grâce à Internet de nos jours, les gens, maintenant, nous avons accès au texte de l'islam. Il n'y a pas longtemps, spécialement, et c'est partout dans le monde, dans les pays africains, dans les pays musulmans qui ne sont pas des pays arabes, vous partez, vous étiez obligé d'aller voir un imam ou en tout cas un cheikh ou quelqu'un qui se dit être professeur ou maître des enseignements islamiques et il va vous transmettre, il va vous pondre ses idées, les idées qu'il a reçues de ses ancêtres. Mais ce n'est pas parce qu'il comprend, ce n'est pas parce qu'il comprend le texte, non, loin de là. Ce n'est pas parce qu'il connaît, non. C'est parce qu'il a juste mémorisé des interprétations, des traductions, qu'on lui a dit que ça veut dire ça. Et donc, il a mémorisé ceci, et il vient enseigner à son tour. Vous voyez l'ignorance. Et donc, de génération en génération, nous sommes passés comme ça, et il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas, on peut dire, il n'y a même pas 40 ans, il n'y a même pas 30 ans, et c'était le cas. C'était le cas. Comme vous le savez, la grande majorité des musulmans ne comprennent pas l'arabe, ne connaissent pas du tout ni aucun mot en arabe. Et donc, d'où est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Et parce que si Dieu, Allah, était divin, il devrait savoir qu'en 2025, il va arriver une génération, en 2025, il va arriver un moment que transmettre un message est plus facile que de le faire au 7e siècle. Dieu, Allah, devrait savoir en tant qu'omniscient, devrait savoir en tant que divin, que au 21e siècle, il y aura des technologies. Et donc, si lui, il est divin, il doit se procurer la meilleure des choses, le meilleur instrument. Parce qu'un livre est une invention humaine, mes chers. Et donc, tu demandes aux musulmans, ils vont te dire que la preuve principale que l'islam est vrai, c'est le Coran. Et ils vont vous pendre qu'on ne peut pas, que personne ne peut émettre, faire ou écrire des versets comparables à ceux du Coran, ou des sourates comparables à ceux du Coran. Alors qu'il n'y a rien de plus nul, de plus stupide que le Coran. Il n'y a pas, ça n'existe pas un livre. Non seulement il est stupide, mais aussi il est plein de contradictions, il est plein des idioties et des choses non sensées. Et dans le Coran, vous avez un Coran qui dit qu'il est le guide pour l'humanité. C'est ce qu'on nous a dit. Et donc, mais sauf que ce guide pour l'humanité, personne ne peut ouvrir dedans pour se guider. Parce que si vous ouvrez le Coran, vous ne pouvez pas savoir comment vous allez prier. Si vous ouvrez le Coran, les 5 piliers, pour résumer les 5 piliers de l'islam, ne sont pas détaillés dedans. Donc vous êtes obligé d'aller voir des interprétations des personnes que eux ne sont ni le prophète, ni Allah. Et ils ont écrit des récits
2 siècles, 205 ans après, et voire même 300 ans après, des récits, ils nous ont écrit des récits pour nous dire que voilà, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc là, c'est une preuve, n'est-ce pas là, une preuve évidente que Dieu, Allah n'est pas Dieu. Parce que s'il envoie un livre pour toute l'humanité et que ce livre, c'est pour guider l'humanité, personne ne devrait aller fouiller ailleurs pour se guider. Dedans, dans ce contenu, il devrait tout y avoir. Personne ne devrait avoir de doute. Parce que le Coran lui-même, il se vante d'être clair et sans ambiguïté, sans tortuosité, très clair, bien stylé, bien détaillé et bien expliqué. Mais sauf que, vous voyez, là, c'est des auteurs du Coran qui se vantent d'avoir fait quelque chose qui, au 7e siècle, on pouvait, au 7e jusqu'au 12e, jusqu'au 15e siècle, on pouvait dire, bon, voilà, c'est stylé. On pouvait dire, voilà, c'est compréhensible. Mais, depuis le 15e siècle, il n'y a plus, on voit les évidences, on voit les erreurs, on voit les contradictions, on voit les idioties dedans. Donc, mesdames, messieurs, ici, nous n'allons pas voir ici la divinité d'Allah, nous n'allons pas voir la science. Ce n'est pas pour la science que là, dans cette vidéo que nous allons parler. On ne va pas parler que Allah lui-même, il ne connaît pas comment il a créé l'homme. Il s'est dit avoir créé l'homme, mais il ne connaît pas parce que c'est contredit. Il donne jusqu'à 5 versions de quoi l'homme est fait. Vous avez des versets qui disent que l'homme est fait de l'eau. Vous avez des versets qui disent que l'homme est fait de la poussière, à partir de la poussière. Vous avez des versets qui disent l'homme est fait à partir de la boue, de l'argile. Et vous avez d'autres versets qui vous disent que l'homme est fait. C'est-à-dire, vous voyez, donc ça ne peut pas être divin. Mais maintenant, ici, il ne s'agit pas de cette technologie que nous allons, de cette science-là que nous allons voir dans cette vidéo. Pour prouver, parce que j'ai dit que c'est des preuves simples. Donc, mesdames, messieurs, aujourd'hui, de nos jours, YouTube, prenez les réseaux sociaux. Je vais toujours me baser sur les réseaux sociaux. Prenez n'importe quel réseau social. Que ce soit YouTube, TikTok et des trucs comme ça. C'est une seule application qui a été faite. Et la seule application est faite dans une langue bien déterminée. Et dans cette langue, à partir de cette langue-là, toutes les nations, de partout dans l'univers, chaque nation télécharge la version dans sa propre langue. Vous comprenez? Télécharge la version dans sa propre langue. Et se connecte, et échange, comprend l'application, et échange avec l'application, et utilise l'application, mais dans sa propre langue. Contrairement à Allah, Allah nous a envoyé un livre, et le livre, il dit qu'il nous l'a envoyé en arabe clair. Mais même les Arabes ne le comprennent pas. Parce que si vous avez le seul Coran, il a été interprété. Il ne s'agit pas de traductions, hein, je ne parle pas là des traductions. Ce sont des interprétations, des explications. Vous avez 1035 livres arabes qui sont venus, qu'ils appellent tafsir ou tafsir, comme vous voulez, le pluriel et le singulier. Donc, vous avez 1035 livres qui sont venus expliquer le même Coran en arabe. Pas de traduction. Mais il est venu expliquer un Coran qui s'est dit bien expliqué, bien détaillé, mais ce livre-là, 1035 sont venus pour expliquer ce seul livre. Vous voyez? Et donc, Allah devait nous donner, donc, ce moyen-là, cette technologie que nous avons de nos jours. C'est-à-dire que le Coran soit capable d'être compris, chacun dans sa propre langue. Sans toucher de traduction ni rien, automatiquement que chaque personne ait la possibilité de comprendre le Coran dans sa propre langue et qu'il n'y ait pas de doute dessus. Parce que de la même façon que moi je veux comprendre YouTube, c'est de la même façon qu'un Chinois, un Japonais va le comprendre. De la même façon que je veux comprendre TikTok, de la même façon qu'un Indien, je ne sais pas quoi, va le comprendre. Nous avons tous la même application et les mêmes onglets et les mêmes fenêtres.
Voyez? Mais par contre, vous prenez le Coran, Allah dit avoir envoyé un seul livre pour toute l'humanité, pour se guider. Donc ça devrait être un moyen, une technologie de pointe, une technologie indiscutable depuis le 7e siècle jusqu'à nos jours. Parce que Allah, comme nous l'avons vu lors de la précédente vidéo, Allah a envoyé 124 000 prophètes. Allah a envoyé 124 000 livres. Donc, il voit bien que ça ne sert à rien, les livres. D'ici 10-15 ans, il n'y aura plus de livres. Il n'y aura plus d'utilité de livres. Tout sera tout sera électronique. Vous voyez? Tout sera électronique. Les livres seront dans les bibliothèques et ainsi de suite. Vous voyez? Personne, de nos jours, personne n'aura besoin d'aller acheter un Coran. Parce qu'il n'y aura pas besoin. Vous voyez? Donc, Allah, par là, nous voyons que ça, l'islam, le Coran, Allah, c'est une invention bédouine, une invention arabe, fait par des Arabes, pour des Arabes. Vous voyez, impossible pour un être humain, impossible pour un Dieu, un divin, de ne pas avoir le savoir que nous, les humains, nous avons. Donc Allah devrait, si nous avons eu la possibilité de créer quelque chose qui est compris, de créer quelque chose pour l'univers, pour toute l'humanité, et que cette chose est comprise par toute l'humanité de la même façon, sans qu'il y ait des discussions, et qu'il y ait des experts. C'est-à-dire, vous prenez TikTok, vous avez des experts en TikTok qui connaissent, qui comprennent bien l'application TikTok, qui sont des Chinois, qui sont des Japonais, qui sont des Indiens, qui sont même des Guinéens, même des Africains, des Sénégalais, des Burkinabés, des Togolais. Vous voyez? Donc, il y a partout, parce que c'est la science là qui parle. Mais Allah n'a pas une science. N'a pas une science, mesdames, messieurs. Donc, vous voyez, donc ça, c'est des preuves que Allah n'est pas divin. Donc, parce que quand on est divin, on doit mettre la meilleure des choses. On doit fournir quelque chose de mieux que l'être humain pouvait créer. Il ne s'agit pas de venir là. Tout ce qui est visible, vous prenez le Coran et les hadiths, partout dedans, vous ne verrez rien qui n'est pas visible par l'œil nu, qu'on ne peut pas toucher. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est expliqué dedans, c'est des phénomènes, des objets, des articles que vous pouvez voir par votre propre yeux, que vous pouvez toucher. Et donc venir là dire que bon, tu vois cette chose-là, oui, ça là, c'est moi qui ai fait ça. Ça, c'est pas divin. C'est pas divin. Le divin viendrait dire que regarde là-bas, tu vois quelque chose? Il dit non, non, je vois rien. Tu ne vois pas? Donc regarde, vas-y là-bas, tu vas voir ce qui va passer. Voilà, c'est ça. Même faire des menaces ici, et endormir les gens, endoctriner les gens, et prendre des mensonges sur l'enfer, sur le paradis, un paradis bédouin. Hein? Est-ce que si les gens lisaient vraiment les textes islamiques, ils allaient se rendre compte que vraiment ils perdent leur temps. Sur ce, mesdames, messieurs, nous allons arrêter là la vidéo et sur cette conclusion. Mesdames, messieurs, un livre n'est pas divin parce que c'est une invention humaine. Nous avons des technologies aujourd'hui. Vous avez même l'intelligence artificielle. On vous dit, écoutez bien, c'est quoi le nom? Intelligence artificielle. Donc, même l'intelligence, maintenant, vous avez tout, qui peut tout vous donner, qui peut vous fournir tout. Et automatiquement, vous échangez, vous mettez tout automatiquement. Donc, Allah nous envoie un livre, et les gens sont obligés de l'apprendre en arabe. Et les gens sont obligés de l'implorer, sont obligés de prier dans cette langue. Et les gens maintenant vont plus loin. Ils ont pris les coutumes et les cultures des Arabes. Hein? Regardez-moi cette stupidité. Vous allez voir des personnes au XXIe siècle, en 2025, s'habiller avec une tunique, c'est-à-dire un vestiaire, c'est-à-dire un port, ils portent des habits. Ils disent que ça, c'est le prophète qui s'habillait comme ça au 7e siècle. Comment c'est possible? Réfléchissez. Vous êtes là. Même les habits de 2010 en 2025, vous ne pouvez pas les porter. Les habits, les modes de 2010 en 2025, vous ne pouvez pas les porter.
Et donc, on vous a endoctriné tellement que vous pouvez croire que ce que vous portez là, pouvait exister au 7e siècle. C'est trop con. C'est trop idiot, mesdames, messieurs. Sur ce, on va arrêter là la vidéo. Je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie.